Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, un petit peu d'humour, donc on a appris qu'Éric Zemmour allait être papa. Et oui, quel est son nouveau surnom? Eh bien, c'est le Gnafoman, puisque sa nouvelle compagne s'appelle le Gnafo. Qu'est-ce qu'il est drôle. Bon allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann. Elle est arrivée toujours aussi jolie et elle commence à devenir riche. Blondine. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel effet cinématographique fait apparaître les mouvements plus lents qu'ils ne le sont en réalité? Le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que quand les questions sont aussi simples, euh, euh, elle réfléchit toujours parce qu'elle se dit c'est pas possible. Bon, bien sûr, c'était le ralenti. Après, vous aviez Angèle, donc voilà, qui était bien couverte pour éviter qu'on gèle. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Donc, était venue avec sa sœur, sa tante et une amie. Bonjour les filles. Alors, qu'est-ce qui est censé faire aux cheveux le masque capillaire à la fécule de maïs qui cartonne sur Ticotoc? Jean-Luc Reichmann, pour faire jeune, il parle je vais sur Ticotoc, je vais sur... Bon, voilà. Moi, il faudrait que j'y aille faire un tour, mais je sais pas comment ça marche. Donc, c'était le rendre plus brillant. Après, vous aviez Christelle, qui avait une amie qui s'appelait Sandra. Donc, Sandra, Angèle. Bon, arrête l'humour. Oh. Quel titre de Joule ressemble aux paroles de la comptine Amstramgram? Eh bien, c'était le truc en vers, là, c'était un truc Alcom et Drame. Après, vous aviez Gauthier qui n'avait ni L ni H dans son prénom, qui était venu avec papa et maman. Allez, goutte Dans quelles circonstances certaines personnes sont-elles atteintes du poppy blues? Eh bien, c'était à l'adoption de leur animal, un peu comme le baby blues. Après, dans quel pays mange-t-on dans une trattoria? Donc, bien sûr, là aussi, il semblait hyper étonné, donc, parce que, bon, c'est tellement simple. Donc c'était bien sûr en Italie. Quel support l'artiste Kevin Farnham utilise-t-il pour réaliser des portraits? Eh bien c'était des bananes. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Gauthier en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, qui a eu une liaison avec Marilyn Monroe. Donc là, on est tombé sur des, comment on appelle, des comiques. Je crois qu'il est parti sur Lino Ventura. Et puis donc ils ont posé la question à Angèle, je crois. Elle a dit Jean-Paul Belmondo. Donc comme tout le monde le sait, c'était avec Yves Montand. Donc c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien Angèle, Blandine et Christelle se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors première question, quelle proposition signifie embrasser? Eh bien la mauvaise réponse était souffleter. Ils n'ont pas parlé de la bifle. Après, parce que la bifle ne fait pas le moine. Qu'est-ce qu'il... Bon, arrête. Quelle proposition est le mélange de deux titres de chansons de Serge Gainsbourg? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Requiem pour un pétard. Et là, c'est la maîtresse de midi qui est passée à l'orange ensuite. Qu'est-ce qui équivoque la ville de Bordeaux? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la tour Philippe de Lebon qui était à Dijon, je crois. Voilà. En plus, après, on a appris que elle avait créé une boîte de couture. Donc, elle a fait un petit cadeau à Jean-Luc Reichmann. Et Jean-Luc Reichmann, bon, il aurait pu faire un petit coup de pub pour la nana, pour lui dire, bah voilà, alors c'est quoi votre site? Bah non, bah tant pis. Donc, c'était bien à peine de venir, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui est grand ou grand dans le nom ou dans le surnom? Donc, la mauvaise réponse, c'était la Samaritaine. Donc, sur cette question, eh bien, Angèle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Christelle en duel, qui est tombée sur une question d'un bébé. À quelle espèce appartient la célèbre Maya que de la série animée du même nom? Donc, bien sûr, c'était l'abeille. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Christelle et Blandine se sont retrouvées en coup fatal. Donc, ça a commencé par une question assez simple. Quel lien de parenté unit les chanteurs Jacques et Thomas Dutronc? Ça, c'était pour Blandine. Et puis d'un seul coup, bing, voilà la question pour comment dire, cette candidate. Dans le jargon des bureaux, quel anglicisme signifiant remis-ménage correspond à une réunion créative? Donc franchement, c'est un peu dégueulasse. D'habitude, c'est... Bon, je dis pas ça contre Blandine, hein, mais bon, vous voyez, donc la question, premièrement, elle était longue, en plus, elle n'était pas évidente, donc c'était le brainstorming, donc voilà. Merci la prod. Ensuite, quel terme désigne un petit sceau gravé le salaire d'un artiste? Donc voilà, donc c'était le cachet. Ils auraient pu parler d'un médicament, ça aurait été peut-être un petit peu plus simple pour elle.
pour Christelle. Ensuite, en droit, à quelle déclaration fait un accusé qui reconnaît les faits qu'on lui reproche? Donc c'était un aveu, mais bon, voilà. Et puis après, donc là, ils lui ont quand même mis une question de bébé. Quelle confiserie obtient-on en répétant deux fois bon? Donc bon, ah, bon, ah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ah. Non, fais pas, c'est sur TF1. Bon, bah, retour de pub. Alors, est-ce que les questions vont être un petit peu plus équitables pour les deux candidates? Alors, quel animal appelé épère tisse des pièges de fil pour capturer ses proies? Ça, c'était pour Blandine. Donc, fil, animal. Donc, bien sûr, c'était l'araignée. Quel sigle? Bon, ça, c'était facile pour Christelle. Donc, là, c'était la SNCF. Qui fut le premier roi de France? Dans la broche des Bourbons, c'était Henri IV. Ça, elle n'a pas su le répondre. Quand on s'amuse à faire rebondir des pierres sur la surface de l'eau, on dit qu'on fait des ricochets. Quel était le numéro de la chambre chantée par Louane en 2015? Donc elle a dit 1, eh bien c'était 12. Bah, c'était à 11 près. Hein. Ensuite, quelle viande peut être préparée à la stroganoff? Je pensais que c'était stroganoff. Bon, bah, bon. Donc c'était le bœuf. Quel pays avec la Zambie, le seul pays à commencer par un Z, donc c'était le Zimbabwe. Quelle reine a popularisé la robe dite en Gaule? Donc elle a dit la reine d'Angleterre, c'était qui? Je sais même plus, c'était Marie-Antoinette. Quel condiment ajoute-t-on à la mayonnaise pour faire une sauce cocktail? Donc elle a dit des œufs, c'était du ketchup. Puis à la fin, bah, elle n'a pas eu le temps de répondre à la question. Donc voilà, donc nous avons perdu cette sympathique candidate et la maîtresse de midi. C'est une bonne journée, je vais me coucher. Nanana. Bon, passons, donc c'est toujours Blandine. Allez, par rapport au coup de maître. Quelle région historique a donné son nom à un gratin de pommes de terre? Donc, bien sûr, c'était oui, les pommes dauphines. Donc, c'était le Dauphiné. Ensuite, quel équipement d'une fenêtre est synonyme de tome ou d'épisode pour une saga de cinéma? Donc, c'était l'autre, c'était le volet. Que font les manifestants qui pratiquent le sitting? Donc bien sûr, ils s'assoient. Ça, c'était très à la mode aux États-Unis dans les années 70, le sitting. Et vous aviez même Sitting Bull, qui était assis sur les boules. Bon, passons. Après, dans quel film Louis de Funès écrit-il: Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Donc, bien sûr, c'était dans. Mince, comment ça s'appelle? Il est l'or, monseigneur. Je sais plus. Ça me reviendra. Bon, c'était quoi? C'était. Bon, je sais plus. J'ai un trou. Après le foot, quel est le deuxième loisir en France selon le nombre de licenciés? Donc il y avait le tennis, la chasse ou l'autre. Elle est partie sur la chasse. Moi, j'aurais pas dit ça. Mais par contre, eh ben, l'autre, c'était la pêche, et c'était la pêche. Donc elle a perdu encore. Donc voilà, donc elle a gagné que 1000 euros. Donc ben ouais. C'est vrai qu'avec les chasseurs, on ne sait jamais s'ils sont beaucoup ou pas. Donc, mais bon, il y a plus de pêcheurs. Donc voilà. Attends, j'essaye de me rappeler le film. Mince, moi, je le noterai parce que j'ai un trou là. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah, alors il paraît que sur la droite, voilà, vous voyez là, vous voyez où il y a la statue. Il reste 4 cases au niveau de la zigounette de la statue. Eh bien, voilà ce qu'il va y avoir. Voilà, donc voilà, c'est une partition, voilà, donc bon, alors qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, est-ce que ça a un rapport avec Omar Sy? Alors bon, il chante de temps en temps, mais bon, il joue pas trop de la musique. Donc voilà, donc on m'a dit que ça pouvait être, comment dire, le prince William, ça peut être aussi une personne qui joue de la musique, ou bien, qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu Jacques Higelin, mais bon, donc voilà, moi pour l'instant je vais rester sur Omar Sy, mais franchement là, la partition musicale, bon. Je vois pas trop avec Omar Sy. Jusqu'à présent, là, tous les éléments concordaient, mais le truc musical avec Omar Sy, il n'avait pas un rôle de chef d'orchestre, etc. Donc, je vais faire des recherches. Sinon, les t-shirts de Noël, bon, vous avez toujours la PlayStation 1980, vous avez JB, bah oui, parce que bientôt, Joséphine Baker va être placée donc au Panthéon, donc vous avez le t-shirt Joséphine Baker, et puis comme ce soir vous avez Capitaine Marlowe, le t-shirt, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe,
Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis bah sinon, 27 050 euros pour la maîtresse de midi. Bon, ça va, elle est sympathique, elle est mignonne. Mais bon, elle est aidée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est avantagée par Jean-Luc Reichmann. Mais je pense qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les maîtres de midi, à part bon ceux que je pense qui font pas, voilà, qui n'ont pas le truc qu'il faut en plus, quoi. Donc là, voilà, donc c'est une mère de famille. Tiens, aujourd'hui, ils ont parlé de son boulot d'hôtesse. On a appris que dans les avions, il n'y avait pas de siège numéro 13. Voilà, donc bah, j'espère que si elle reste encore longtemps, eh bien, on va apprendre autre chose sur son travail. Allez, je vous souhaite une bonne journée, couvrez-vous, et puis passez une bonne journée. Bye bye.